Le message que je voudrais partager aujourd'hui sera sur l'Évangile de Luc, chapitre 18, du verset 1 à 8. Je lis le passage. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Dans la Bible, on peut constater que Jésus a souvent parlé en parabole. À chaque fois, il y avait un message qu'il voulait transmettre à travers ces paraboles. La parabole de la veuve et du juge injuste que nous trouvons dans le passage d'aujourd'hui avait également un but précis, comme nous le voyons au verset 1. Je relis le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il a voulu transmettre le message sur l'importance de prier toujours et ne pas relâcher par cette parabole. En fait, pourquoi prions-nous? Pourquoi nous prions Dieu? Pour avoir la réponse, évidemment. Et Dieu a dit plusieurs fois comme quoi il répond à nos prières. Par exemple, on va aller voir Jérémie 33, chapitre 33, verset 3. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il nous a dit clairement qu'il nous répondra quand nous lui invoquons. Et encore, Jésus dit aussi. Jean chapitre 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Il dit que si nous prions au nom de Jésus, qu'on va recevoir ce qu'on a demandé. Alors, si nous invoquons au nom de Jésus, cela signifie que nous allons certainement recevoir la réponse. Mais ce qui est important, qu'il ne suffit pas de prier, mais croire que nous l'avons reçu si nous avons prié. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est un point très important. Tout le monde peut prier. Il n'est pas difficile de prier. Cependant, croire que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé n'est pas donné à tout le monde. Cela signifie que lorsque nous prions, nous devons avoir la foi que Dieu répondra certainement. Seigneur, puisque tu as dit que tu répondras quand nous crions à toi, je crois fermement que tu répondras. Puisque Jésus a dit que nous recevrons si nous demandons quelque chose en son nom, alors je crois fermement que tu me répondras. Parce que Jésus l'a dit clairement. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croire que nous l'avons reçu est primordial. Croire que nous l'avons déjà reçu, ce qu'on a demandé. Mais si nous doutons, alors que nous avons prié, on dit qu'on ne peut rien recevoir de Dieu dans l'Épître de Jacques. C'est ce que dit dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 7. « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
Car tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui doute ne peut pas imaginer de recevoir quelque chose du Seigneur. Cependant, la raison pour laquelle nous doutons, malgré nos prières, est que nous ne recevons pas la réponse au moment où nous le souhaitons. Nous prions Dieu pour obtenir une réponse immédiate, assez rapide, mais parfois nous devons attendre très longtemps alors que nous prions Dieu. En réalité, si nous lisons attentivement les paroles concernant les réponses à nos prières, nous voyons qu'il n'y a aucune mention du moment où les réponses seront données. On n'a pas précisé le temps. Par exemple, relisons Jean chapitre 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Même s'il a dit qu'on recevra, mais on n'a pas dit quand. On n'a pas dit le moment. Ça veut dire qu'il donne ce qu'on lui demande. Ça, c'est sûr et certain. Mais à son temps, pas à notre temps. Enfin, nous doutons parce que la réponse tarde par rapport à nos attentes. C'est pourquoi il nous a parlé en parabole d'une veuve et d'un juge inique. Revenons au passage d'aujourd'hui. Je relis le verset 2 et 3. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Ce qui est important ici, c'est que cette veuve a cherché un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne, qui n'avait point d'égard de personne. De plus, elle a souvent sollicité ce juge. Habituellement, généralement, on n'irait pas voir un tel juge parce qu'il est évident qu'il nous recevra et qu'il n'exaucera pas notre demande. Évidemment, il va refuser, il ne va pas écouter. Cependant, pourquoi l'a-t-elle cherché malgré tout? Pourquoi cette veuve est allée voir ce juge? C'est parce qu'il avait déterminé que ce juge était le seul à pouvoir résoudre son problème. Peu importe qu'il ne craigne pas Dieu ou qu'il ne respecte pas les gens, elle avait décidé que c'était lui qui devait s'en occuper. Elle était convaincue que seule cette personne pouvait l'aider. C'est la raison pour laquelle elle a sollicité cette personne. Et enfin, c'est pourquoi le juge a finalement accédé à sa demande. Je lis les versets 4 et 5. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'apportune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le fait que ce juge, qui ne craignait pas Dieu, ait exaucé sa demande est dû à la persistance de cette veuve. Dans son cœur, dans le cœur de veuve, il n'y avait personne d'autre que ce juge. Et elle croyait fermement que seul ce juge pouvait résoudre son problème. C'est pourquoi, en fin de compte, le juge a accédé à sa demande. Jésus a utilisé cette parabole pour illustrer ce point. Est-ce que mes prières d'aujourd'hui sont faites avec la même détermination et la même foi que cette veuve, croyant qu'il n'y a absolument aucune autre solution à part Dieu? Est-ce que je prie avec la conviction que seul Dieu peut répondre à ma prière, à résoudre mes problèmes? Dieu ne doit pas être une option dans ma vie. Il ne peut pas être une option. Je ne devrais pas prier Dieu simplement parce que je n'ai trouvé de solution nulle part ailleurs.
j'ai tenté là et que je n'ai pas trouvé de solution, alors je vais peut-être tenter avec Dieu. Non. Lorsque je prie, je dois prier avec la foi suivante. Le verset 7 du texte aujourd'hui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Quand nous prions, nous devons le faire avec la conviction que Dieu répondra à nos prières. Car nous sommes les élus de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les élus de Dieu. Et Dieu exaucera certainement les supplications de ses élus. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que nous recevions une réponse. Il ne s'agit pas de prier une fois et de se décourager en disant « Dieu ne me répond pas » si nous ne voyons pas de réponse immédiatement, mais de continuer à prier jour et nuit jusqu'à ce que la réponse vienne. Nous devons croire qu'il y a un moment où Dieu répondra certainement. Mais malheureusement, Jésus a remarqué qu'il y ait beaucoup trop de gens n'arrivaient pas à en croire. Beaucoup de gens ne croyaient pas que Dieu répondra un jour et que le moment va venir. C'est ce qu'on peut lire au verset 8 du texte aujourd'hui. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de gens qui ne croient pas que Dieu répondra et qui ne croient pas qu'il y a un moment où Dieu répondra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que je peux trouver la foi sur la terre? Où est la foi? En fait, la Bible contient de nombreux miracles. Par exemple, le célèbre miracle de la mer Rouge qui s'est fondue. Croyez-vous que ce miracle a réellement eu lieu? Moi aussi, je crois que ce miracle s'est réellement produit. Croyez-vous alors qu'un miracle similaire peut se produire aujourd'hui? Peut-être vous croyez aux événements rapportés dans la Bible. C'est vrai, donc Dieu a fondu la mer Rouge et Dieu a fait sécher le Jourdain, tout ça. Est-ce que vous croyez tout ce qui est écrit dans la Bible? Mais croyez-vous que les mêmes miracles peuvent se produire dans votre vie, dans votre propre vie? C'est un point très important. Si vous croyez que Dieu a fait tomber la main du ciel dans le désert, fournissant de la nourriture quotidienne quand il n'y avait rien à manger, croyez-vous qu'une chose similaire peut se produire dans votre vie aujourd'hui? Si vous croyez que Jésus a nourri une foule de plus de 5000 hommes avec 5 paniers de poissons, croyez-vous qu'un tel miracle peut se produire dans votre vie aujourd'hui? Si vous croyez que Jésus a fait marcher les paralytiques, qu'il a rendu la vue aux aveugles, qu'il a permis aux sourds d'entendre et qu'il a guéri toutes sortes de maladies, croyez-vous que des guérisons semblables peuvent se produire dans votre vie aujourd'hui? Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham est notre Dieu. Le Dieu de Moïse est notre Dieu. Encore le Dieu de David est le nôtre. Le Dieu de Samuel, le Dieu de tous les personnages bibliques, il est notre Dieu. Jésus nous dit ainsi, dans l'évangile de Marc chapitre 12, verset 27, « Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Il est Dieu des vivants. » Dieu est non seulement le Dieu des nombreux personnages bibliques qui sont maintenant morts, mais plus important encore, il est notre Dieu aujourd'hui pour nous qui sommes en vie et nous qui l'adorons. C'est pourquoi il est crucial de croire que Dieu continue à accomplir les nombreux miracles qu'il a déjà réalisés dans l'histoire, même au milieu de notre vie aujourd'hui.
Je dois croire que le Dieu que j'adore est vivant aujourd'hui et continue à agir dans l'histoire. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, même si nous prions, nous devons comprendre que la réponse de Dieu, ses actions, ne sont pas toujours immédiatement visibles dans notre vie. Nous savons déjà, on ne reçoit pas la réponse de Dieu immédiatement, tout de suite, en quelques heures. Ça arrive, mais ce n'est pas toujours. Donc, je vous encourage à persévérer et à continuer à croire jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous receviez la réponse. Lorsque nous commençons à prier Dieu, nous entrons dans un tunnel. Donc, vous connaissez ce qu'est un tunnel. Chaque tunnel a une longueur différente. Ceux qui ont conduit la voiture à travers des tunnels le savent. C'est que certains tunnels ne prennent que quelques secondes à traverser, tandis que d'autres peuvent sembler interminables, prenant beaucoup plus de temps, comme le tunnel de Leidal en Norvège, qui fait environ 24,5 km et prend près de 25 minutes pour le traverser. On roule, mais on ne voit pas la sortie. Mais peu importe la longueur du tunnel, la raison pour laquelle nous continuons à conduire vers l'avant, est parce que nous savons qu'il y a une sortie à la fin. Parce que nous sommes persuadés qu'il y a une sortie à la fin. Cependant, si nous n'avons pas la certitude qu'il y a une sortie, ne finirons-nous pas par faire demi-tour pour sortir? Il en est de même pour nos prières. Même si ma situation semble un tunnel sombre, comme un tunnel sombre, si nous croyons qu'il y a une sortie, nous continuerons à persévérer dans la prière. Ainsi, aujourd'hui, nous avons besoin de cette foi. C'est une foi qui croit que seul Dieu est la sortie de mon tunnel. Que Dieu est la seule sortie de ma situation. Jésus a utilisé l'histoire d'une veuve comme une parabole pour nous dire qu'aujourd'hui, cette foi est importante. Je relis la parabole du texte aujourd'hui. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». La raison pour laquelle cette veuve allait souvent voir ce juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas de respect pour personne est qu'elle était convaincue que ce juge était la seule issue de son tunnel. Parce qu'elle croyait en cette vérité. Elle n'a jamais abandonné et a continué à se rendre auprès de ce juge. De même, si nous croyons aujourd'hui que Dieu, en qui nous croyons, est la seule issue de notre tunnel de vie, alors ne renoncez pas, n'abandonnez pas, ne vous relâchez pas et continuez à prier. D'après Psaume 22, on apprend que David a passé un tunnel si sombre dans sa vie. Alors lisons le verset 1 et 2 de Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit. Je n'ai point de repos. Il ne voyait pas du tout la sortie de son tunnel. Il était complètement dans l'obscurité. Alors il dit que les gens, même ont moqué de lui. Le verset 7 et 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il aime. En tant que chrétien, n'est-ce pas le moment le plus difficile quand les gens disent que toi, tu dis que tu crois en Dieu.
Alors pourquoi si tu vis si difficilement? Pourquoi ta vie est si difficile? Alors que tu dis que Dieu t'aime, n'est-ce pas? Pourquoi ne t'aide-t-il pas? Pourquoi il ne fait rien pour toi? Bien que la situation elle-même soit déjà assez douloureuse et difficile, ces moqueries des alentours rendent ce temps encore plus douloureux, comme nous le voyons au verset 14 et 15. Donc d'après ces versets, on apprend que cette période était extrêmement difficile pour David. Versets 14 et 15. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fondent dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Rien qu'en lisant ceci, ne ressentons pas à quel point il a traversé des moments difficiles. Mais l'important, c'est qu'il n'a jamais cessé de prier alors qu'il traversait ce tunnel sombre. On le constate dans le verset 2 que nous avons lu tout à l'heure. Je relis le verset 2. « Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas la nuit, et je n'ai point de repos. » Alors qu'il n'avait pas de réponse, lui, il a continué à prier jour et nuit. Les versets 19 et 20 nous disent ce qu'il a demandé dans sa prière. Je lis. « Et toi, ne t'éloigne pas, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » Comme la veuve dont Jésus a parlé dans sa parabole, David n'a cherché de l'aide qu'auprès de Dieu seul. Pour David, Dieu était la seule sortie de son tunnel. Et alors qu'il continue à prier ainsi, nous pouvons remarquer que sa prière a changé au cours du temps. Donc je lis le verset 21. « Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes de bœuf. Tu m'as répondu. » Pendant qu'il priait, lui, il a reçu la réponse. Il confesse que Dieu a finalement répondu et l'a délivré. Bien qu'il ait dû traverser un tunnel sombre comme la nuit, au cours de sa vie, il a prié sans relâche, en croyant en un Dieu qui répondrait. En priant avec la conviction qu'il avait déjà reçu ce qu'il a demandé, il a finalement trouvé la sortie et a loué Dieu qui avait répondu. Je lis les versets 22 et 23. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Il est finalement devenu un grand témoin des œuvres de Dieu. Voici, Dieu m'a délivré ainsi. Voici, Dieu m'a répondu ainsi. Louons Dieu et lui rendons gloire tout au long de sa vie. Il a ensuite expliqué à ceux qui l'entouraient pourquoi ils devraient eux aussi ne pas abandonner et continuer à prier lorsqu'ils traversent des périodes sombres comme un tunnel. Le verset 24. « Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Il l'écoute quand il crie à lui. » Le Dieu qui a été une issue pour David n'est pas seulement le Dieu de David, mais aussi notre Dieu qui est vivant et actif aujourd'hui. Par conséquent, je crois fermement que le jour viendra où nos prières changeront également de cette manière, comme le cas de David. Bien que les prières de David aient commencé dans le désespoir et dans la douleur,
en priant nuit et jour, sans relâche, sans abandonner, avec foi, ces prières se sont finalement transformées en louange et en action de grâce envers Dieu. De même, si nous prions sans relâche, sans abandonner, avec foi, nous verrons certainement l'œuvre de Dieu vivant dans notre vie. Je relis le verset 7 du texte aujourd'hui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Par conséquent, nous tous réunis ici aujourd'hui, croyons fermement que Dieu répondra à nos prières. Il écoute nos prières en priant avec foi, sans jamais abandonner, sans relâcher. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ afin que vous puissiez finalement voir la lumière au bout du tunnel et que vous trouviez la sortie de votre tunnel. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, avec le passage d'aujourd'hui que tu nous as dit, que tu écoutes nos prières. Tout simplement, tu veux que nous soyons comme la veuve qui était déterminée, que le juge était la seule sortie de son tunnel. Nous voudrons aussi croire que, Seigneur, tu es la seule sortie de notre tunnel. C'est vrai, nous pouvons avoir divers problèmes dans notre vie, mais nous croyons que tu répondras finalement à nos prières et que nous croyons finalement que nous allons trouver la sortie de ce tunnel que nous traversons aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu entends nos prières et que tu exauces nos prières et que tu as déjà commencé à répondre, à agir dans notre vie. Merci encore, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.